Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kibana. On s'intéresse toujours aux visualisations et aujourd'hui aux maps. Donc c'est quelque chose qui attire pas mal les gens. Vous allez voir que c'est relativement facile à utiliser quand on ne veut pas rentrer dans des niveaux de détail poussés. Moi je suis pas un spécialiste donc on va pas rentrer dans des choses très poussées, mais on va découvrir ensemble comment ça fonctionne. Donc moi j'utilise toujours les sample data de Weblogs ici, hein, que j'ai cliqué sur Add. Donc à côté ça me permet de bénéficier quand je vais dans le Discover ici, en Discover, donc pour chaque ligne de log, j'ai un GeoCoordinates ici. Et vous voyez que c'est une latitude et une longitude qui est reconnue par Kibana et qu'il est capable d'interpréter pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec Logstash via le plugin GeoIP qui permet en gros de faire une association entre IP et géolocalisation. Donc nous, on va s'intéresser à notre map. Donc pour ça, on se rend, donc je vais agrandir un peu, Visualize ici, Create Visualization, Maps. Donc là, Maps par défaut va s'ouvrir puisque derrière, il permet d'interroger plusieurs index ou plusieurs patterns d'index. Donc on fait notre choix plus tard. Donc première chose ici, donc on a la possibilité à gauche ici de zoomer, dézoomer, standard. Ici on peut aller sur un endroit précis. On peut définir le niveau de zoom. Donc ça c'est très important parce qu'en fait le niveau de zoom, ça va vous permettre de bien partager vos cartes avec la représentation que vous envoyez. Alors c'est d'autant plus vrai, quoi, c'était valable déjà dans les graphiques, mais c'est d'autant plus valable sur les cartes. Ici en bas à droite, vous avez ici la latitude et la longitude qui varient en fonction du placement du curseur de la souris et le niveau de zoom. Vous voyez que c'est de l'OpenStreetMap, pardon, en source. Donc là, c'est ce qu'on appelle un fond de carte. Pour ce fond de carte, si on clique ici sur Roadmap et sur le petit crayon, on a la possibilité de faire varier l'intensité de ce fond de carte et de faire varier le type de fond de carte. Alors là, on est sur des types relativement simples. Donc Roadmap, c'est celui qui est défini par défaut. On a le désaturé, vous allez voir, voilà, ça évolue au niveau des couleurs, donc on n'a plus trop de couleurs. Et on a le mode dark, qui est souvent utilisé quand on a des choses de sécurité ou choses comme ça. Ça donne un espèce d'effet, je sais pas comment dire, mais un effet, un effet un petit peu plus comme dans les films, qu'on va dire. Voilà. Donc ça peut être sympa. Le côté dark aussi permet aussi quand même de mettre très en valeur certaines couleurs. Par exemple, si vous faites des ronds jaunes, des choses comme ça. Donc, nous, tiens, ça tombe bien, on va rester avec ça, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on le sauvegarde, on peut rajouter maintenant des layers, donc des couches. Donc là, on va en faire une, mais on peut en rajouter autant qu'on le souhaite. Donc première couche, premier modèle, soit on l'importe, donc on peut importer directement du GeoJSON qui permet du coup d'importer ça directement dans Elasticsearch, parce que les cartes quand même, malgré tout, il faut bien le dire, c'est quand même quelque chose qui est externe à la stack ELK sur sa partie Logstash notamment. Donc du coup, ça peut être très intéressant d'importer directement du GeoJSON dedans pour pouvoir en faire une représentation. On a, premier exemple, le format document, donc, qui nous permet d'aller sélectionner un pattern qui va reconnaître directement dans ce pattern le champ géospatial, donc géocoordinates qu'on a vu tout à l'heure dans notre découverte ici. Et donc par défaut, alors vous voyez que là ici on est sur 15 minutes, on va revenir sur 7 jours. Et vous voyez que par défaut, voilà, il affiche une représentation, simplement une ligne, une localisation. Donc c'est, on va dire, le format un petit peu le plus bête, qu'on va dire, entre guillemets. Ensuite, on a la possibilité, alors là, du coup, j'ai cliqué sur add, sur quoi j'ai cliqué, je sais plus comment ça se nomme exactement, le petit bouton en bas à droite qui permet de faire évoluer son layer, notamment ici, on voit qu'on peut faire varier la transparence de la représentation du layer sur lequel on est. On peut affecter un nom. Là, on peut définir une manière de le trier, de le filtrer, mais vous voyez qu'en fait, voilà, ça reste une représentation plate. On peut changer les couleurs également.
On peut y mettre des icônes plutôt que des couleurs. Vous voyez que là on a mis des avions, voilà. Donc à vous de choisir. Ici je pense qu'il doit y avoir un petit peu de choix. Non, il n'y en a pas. Ah si, il y a du choix, ouais, ok. Donc on a du choix, on peut mettre des banques, des aquariums, des machins, etc. Ici donc c'est nos cercles, avec bordure, sans bordure. Voilà, par exemple sans bordure, bon, finalement c'est très moche. Hop. Voilà. La taille directement, donc ici vous voyez qu'on est à 6, on peut réduire encore, voilà, pour avoir quelque chose de plus en plus fin. Les couleurs des bordures et pas mal d'autres éléments. Donc ça c'est une première chose, un premier type de couche. Donc nous on va pas le conserver, on va le supprimer maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait. Ensuite on va rajouter un autre type de layer, le type Grid Aggregation, qui lui va permettre toujours de partir sur notre pattern d'index. Et vous voyez que là, ensuite, on a la possibilité de faire varier le type de représentation. Donc là, on a une représentation en rectangle, donc un découpage logique où chaque rectangle représente une valeur. Donc c'est une échelle un peu macro. Si on zoome, vous allez voir que les rectangles se redécoupent par rapport à au niveau de zoom que l'on a. Donc ça c'est assez pratique. On a le heatmap également. Donc le heatmap, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on retrouve plus souvent sur les températures, les choses comme ça. C'est assez sympa parce qu'en même temps ça fait du dégradé, donc un petit peu d'extrapolation. Et les points, donc là qui est plus courant. Donc vous voyez que là les points c'est quelque chose où on a une variation en termes de diamètre du point et une variation en termes de couleur. On n'est pas obligé de faire les deux variations, hein, mais on peut se permettre de faire les deux. Donc on va utiliser les points, on va faire Add Layer. Toujours là, ici, on a la possibilité de jouer sur l'effet de transparence ou non. Ensuite, on a la possibilité ici de choisir sur quel mode on utilise. Donc c'est là où on va pouvoir refaire notre fameux Unique Count sur notre Client IP, pour définir précisément quel élément va être à l'origine du calcul ici. Et vous voyez que là, pour l'instant, on est repassé à un mode complètement autrement. Donc du coup, pour les couleurs, il faut lui dire tout simplement quel est l'élément qu'il va choisir pour donner le gradient de couleur. Donc là, on va choisir le Cardinality of Client IP, donc qui est l'unique count de Client IP. Vous voyez que déjà, on a des ronds qui sont de couleurs différentes. On peut faire varier cette couleur ici, donc avec du vert au rouge, des variations de rouge, etc. On va rester sur le bleu. On peut mettre des bordures ou ne pas en mettre. Afficher le label, donc c'est le contenu de la valeur qui va être retenu. Nous, c'est pas adapté puisqu'en fait on est sur un comptage. Donc du coup, on n'a pas une valeur qu'on va vouloir afficher vraiment. Ensuite, on a la possibilité, alors que je dise pas de bêtises. Non, c'est bien ce que je disais. Alors oui, voilà, c'est pas la manière d'utiliser. Le symbol size, voilà, c'est ça que je cherchais, qu'on peut faire évoluer, donc pour avoir un peu ce qu'on avait tout à l'heure. Et on va dire, tiens, tu te bases sur le cardinality également de client IP. Donc du coup, en plus d'avoir la variation en couleur qui donne également la même information, on a en même temps la variation de taille, ce qui peut être assez pratique. Donc je vous ai dit, hein, le label ici c'est pas adapté, hein, ce qu'on va avoir. Quoi d'autre encore au niveau de cet élément là? Donc on a la possibilité de faire également des icônes. Là vous voyez les avions, bon, c'est pas forcément très joli. Donc ça c'est une première chose. Donc là, une fois qu'on a fait une couche, on la sauvegarde, on a notre couche. Maintenant on peut rajouter une autre couche avec du grid aggregation également. On va prendre notre pattern en question. On va aller le travailler. Donc là, par exemple, on peut effectivement travailler sur un grid. Allez, ouais, comme ceci. On va rajouter un layer et on va dire, par exemple ici, alors est-ce qu'on va retrouver unique count?
ici ça doit être bon. Si je prends ici, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme données? Pas certain qu'on arrive à faire ce que je pense, mais non, ça va pas être terrible. Bah si, on va faire, tiens, on va faire autre chose. On va partir sur la somme de la taille des requêtes, la somme des bytes, la taille des requêtes. Donc là, bon, il repasse au noir, mais c'est normal, puisqu'en fait, derrière, il a été remodifié tout ce qui est ici. Fill color, donc là, on dit qu'on est sur la somme, la valeur, ici. Ici, on peut faire plutôt une variation de couleurs différente. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est une question d'ordre de layer, on va le travailler juste après. Le border color, éventuellement, on peut... on va le laisser à blanc. On pourrait le mettre sur une couleur proche des couleurs qu'on a là. Et le border, de toute façon, on est à 0. On pourrait le mettre voilà, comme ceci. C'est pas forcément très intéressant. Voilà. Alors, tiens, c'est étonnant. On peut le faire par valeur. Tiens, c'est marrant. Hop, si on fait ça. Ah ouais, c'est rigolo aussi. Vous voyez que du coup, on fait varier la taille de la bordure en fonction de la valeur de l'élément. Bon, ça, j'avais pas ça en tête. On sauvegarde. Et là, du coup, on va pouvoir dire ok, donc là, on voit pas grand chose. Donc, moi, ce que je veux, c'est que la couche qui est au-dessus, c'est la couche finalement avec mes ronds bleus. Donc là, c'est le cas. Donc, on a à la fois la représentation avec les variations de ronds, la représentation du nombre de visites par le client IP. Et en vert, bon, ça suit forcément la même chose, la somme de la taille des requêtes passées. Voilà. Donc, on va ensuite balayer rapidement. Donc, il y a d'autres types de layers. Le point-to-point, source et destination, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Ça permet peut-être de faire des liens entre un point et un autre. Ça semble être ça. Ensuite, ce qui est possible dans tout le reste qui est là, c'est d'aller chercher des fonds de cartes différents, par exemple. Ici, avec le tile, on retrouve ces éléments-là. Donc, vous allez avoir possibilité voilà, d'injecter des fonds de cartes OpenStreetMap ou autres. Configurer le GeoJSON. Ouais. Et après, les autres, je les connais pas suffisamment pour vous en parler. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder une fois qu'on a travaillé. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir ajouter ça à nos dashboards. Donc on va le sauvegarder, on va faire Xavki Maps, comme ça on le réutilisera quand on verra les dashboards. Voilà, et vous pouvez aussi l'intégrer, hein, bien sûr cette carte, l'intégrer grâce à... donc là on a les requêtes. Donc les requêtes et les réponses également, donc c'est assez sympa. On a les statistiques toujours, je crois que ça on l'avait déjà vu. On peut passer en mode full screen et je pensais qu'on avait la possibilité de partager le lien. Tiens, on l'a sur les graphiques, on l'a pas sur les cartes. Voilà, c'est intéressant à voir. On peut faire du full screen, revenir ensuite à Kibana ici. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, dites-moi comment vous utilisez Maps, parce que moi voilà c'est quelque chose que j'ai pas habitude d'utiliser, pourtant qui est assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, je vous dis à très bientôt sur Xavki.